Forte tendance sur les exploitations ces dernières années, la conversion en bio. En 2014 en France, ils étaient 26 500 à avoir choisi de changer leur mode de production pour passer à l'agriculture biologique. Une tendance nationale puisqu'au total, ce sont plus d'1 million d'hectares qui sont engagés sur tout le territoire. Pascal Thomas, éleveur de canards gras et céréalier, a fait le choix il y a 3 ans de convertir ses 90 hectares à l'agriculture biologique. Alors l'élément déclencheur, c'est surtout tout ce qui est produits phytosanitaires, tout ce qui est chimie. Des connaissances proches sont tombés malades, des agriculteurs, et je suis quasiment sûr, et eux aussi, que c'était à cause de ces produits-là. Donc ça, c'est la première des raisons. La deuxième raison, elle est économique. Il y a 3-4 ans, on a commencé à avoir les prix agricoles qui flanchaient, des prix très volatiles. On s'est dit qu'avec le passage en bio, ça serait peut-être l'opportunité d'avoir des prix fixes et réguliers. Techniquement, il a fallu revoir tout ce qui est agronomie. Économiquement parlant, il faut investir dans du matériel spécifique, surtout pour le désherbage mécanique. Donc une herseterie, une écrouteuse, une rotative, une bineuse, vraiment particulier pour travailler dans le bio. On a dû changer aussi le tracteur, il nous manquait quelques chevaux sous le capot. Voilà pour la partie économie, mais c'est en partie gommé avec les aides PAC. On a pratiquement 200 € à l'hectare de plus, le fait d'être en bio. Sur les cultures d'hiver, tout ce qui est blé triticale, le rendement est divisable en 2 pratiquement. On est passé de 60 quintaux à 30 quintaux. Mais c'est en partie gommé par le prix, qui n'est pas tout à fait le double, mais pas loin. Pour les cultures de printemps, par contre, on n'a pas trop de recul parce que du soja, on n'en faisait pas en conventionnel. Là, on en fait en bio, on tourne aux alentours de 35-40 quintaux à l'hectare. Et quand on sait que c'est payé 800 € la tonne, le soja, c'est très intéressant de faire du soja en bio. Il est certain qu'on est beaucoup plus à l'écoute de la terre ou de la culture. Il ne faut pas louper les créneaux pour intervenir sur la culture, que ce soit en désherbage ou en apport d'engrais organiques. Donc c'est vrai que c'est un peu plus sympa, un peu plus intéressant à gérer. En bénéficiant des aides à la conversion, Pascal Thomas s'est engagé à rester en bio pour une durée minimum de 5 ans. À la fin de cet accompagnement financier, il pourra, s'il le souhaite, bénéficier des aides au maintien en agriculture biologique pour 5 années supplémentaires.